Samedi 16 mai 2015. Bonsoir à tous et merci d'être sur la télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée au sommaire. À la une de l'actualité, la commémoration de la fête nationale de libération de la République démocratique du Congo à l'époque Zaïre. Une messe d'action de grâce a été organisée à Kinshasa, tandis qu'ici au Katanga, un culte aura lieu ce dimanche 17 mai à l'église méthodiste unie pour commémorer ce 18e anniversaire. Vassoula Raiden, la messagère de Dieu, est venue encore à Lubumbashi ce samedi. Elle a livré un message au stade TP Mazembe en présence de plusieurs chrétiens. Et en sport, Sa Majesté Sangaba Lende de Mbujimaï reçoit ce dimanche l'équipe de Zamalek d'Égypte en match comptant pour les barrages de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapoué, qui a dû rentrer au pays pour cette rencontre sportive, appelle tous les Louchois à soutenir les 100 et or. Encore une fois, bonsoir. La crème politique congolaise et les autres couches de la population de la capitale Kinshasa se sont retrouvées à la cathédrale du centenaire pour un culte d'action de grâce à l'occasion de la fête de commémoration, la fête de libération commémorée chaque 17 mai en République démocratique du Congo. Et on signale que la journée a été reculée de 24 heures vu qu'elle tombe un dimanche. Retour sur cet événement de Kinshasa avec Augustin Célestin Muganza. 18 ans après, les Congolais se souviennent de la date du 17 mai 1997 qui a marqué une nouvelle page de l'histoire de la République démocratique du Congo. La date du 17 mai 1997 marque l'occupation totale par les forces de l'AFDL de l'étendue du territoire national. Célébrée anticipativement samedi 16 mai 2015, la cathédrale du centenaire de Kinshasa a servi de cadre pour un culte d'action de grâce du nombre des participants, les membres du gouvernement, ceux du Parlement, les officiers militaires et autres couches de la population. Cette cérémonie commémorative, initiée par le collectif des kabylistes et compagnons de M. Laurent Désiré Kabila, se veut un moment propice de réfléchir sur les valeurs léguées par les héros de la Révolution à la nation congolaise. Cette date non seulement marque un tournant décisif dans l'histoire de notre pays, pour avoir permis la renaissance du Congo à travers son identité retrouvée, ainsi que son drapeau et son hymne national, elle est celle de notre libération contre un pouvoir qui empêchait le décollage de ce grand pays, au potentiel économique considérable et aux ressources humaines appréciables. L'entrée de l'AFD à Kinshasa le 17 mai 1997 mettait ainsi fin au régime dictatorial du feu président du Zaïre, Joseph Désiré Mobutu, et plaçait ainsi la République démocratique du Congo sur la voie de la démocratie. Même chapitre, le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mtunda, convie les Louchois à prendre part au culte d'action de grâce qui aura lieu ce dimanche 17 mai en la paroisse Jérusalem de l'église méthodiste unie située sur l'avenue Likasi Coin Kasavubu. Toutes les personnalités sont également conviées à ce 18e anniversaire de la libération de la RDC par M. Laurent Désiré Kabila et le culte aura lieu à partir de 10h. On écoute le maire Jean-Oscar Sanguza Mtunda au micro de Maurice Mazel. Nous avons été libérés de la dictature, maintenant nous avons la démocratie. Donc c'est une grande journée. Ça nous rappelle cette grande libération du pays des Congolais. Voilà pourquoi demain il y a un culte qui est organisé à l'église méthodiste de l'avenue Likasi. Voilà pourquoi j'invite toutes les notabilités de la ville de Lubumbashi, toutes les forces vives de la ville de Lubumbashi, les associations féminines, les associations de la jeunesse et les autres organisations, les fonctionnaires de l'État, les cadres des entreprises, tous, nous devons nous retrouver demain à l'église méthodiste à 9h. La mise en place aura terminé et à 10h, il y aura un culte pour nous rappeler cette date de notre libération. Ça nous rappelle aussi notre vaillant soldat du peuple, M. Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui nous a libérés de cette dictature. Donc c'est un appel à tout le monde, surtout les partis politiques. Parce que vous savez qu'avant, personne ne pouvait parler ici
dans un cadre de partis politiques. Mais aujourd'hui, nous avons des milliers de partis politiques parce qu'il y a la vraie démocratie. Autre actualité, la journée du 15 mai a été une journée porte ouverte au siège du gouvernement national congolais. Là-bas, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu plus de 300 élèves venus de différentes écoles de la ville-province de Kinshasa qui voulaient en savoir plus sur cette institution. Le reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa. L'hôtel du gouvernement a accueilli ce vendredi 15 mai 252 invités venus de 4 formations scolaires différentes. Conduits par leurs encadreurs, ces délégations d'élèves ont découvert dans le cadre de la journée porte ouverte les installations de la primature, cadre qui regorge l'historique de la RDC depuis son accession à l'indépendance à nos jours. De la salle du conseil de ministres à la galerie photo, puis le jardin de premier, ils ont été rejoints par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Avec une attention soutenue, Matata Ponyo a suivi les allocutions qui ont encouragé l'action du gouvernement qui se redresse sous la conduite du président de la République, Joseph Kabila Kabongé. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous vous prions de continuer avec les efforts louables que vous fournissez dans le secteur de l'éducation, de vous investir davantage dans ce secteur. Question de sauver cette jeunesse en péril pour qu'elle ne cesse d'en sortir. Des futurs Kasavubu, des futurs Lumumba, des futurs Kabila, des futurs Matata. Nous avons dit et nous vous remercions. Matata Ponyo a pour sa part invité ses hôtes à plus d'assiduité pour mieux prendre la relève, et ceci à travers un jeu de questions et réponses. De cadeaux en guise de souvenir, une séance photo ou un cocktail ont bouclé cette visite dans ces sites touristiques, preuve de la révolution de la modernité. On va revenir sur le maire de Lubumbashi qui a visité le chantier de la toilette publique qui est en pleine construction au quartier Kra dans la commune de Lubumbashi. Dès que la toilette sera opérationnelle, l'expérience pourrait encore être faite dans d'autres communes de Lubumbashi, nous dit Maurice Mazel. Bientôt, la population du quartier Kra dans la commune de Lubumbashi aura la toilette publique. L'ouvrage est encore en construction. Le maître d'ouvrage est une expertise chinoise soutenue par la sous-traitance congolaise. L'autorité urbaine a, un mois après la pose de la première pierre sur le chantier, effectué la visite pour se rassurer que le travail se poursuit bien. Dans l'élan de la révolution de la modernité, la mairie de Lubumbashi s'appuie sur le partenariat public-privé. Depuis lors, quelques actions à caractère social sont réalisées à Lubumbashi. Jean-Oscar Sangoza Mutunda est satisfait de cette phase expérimentale. Par la suite, le maire a reçu dans son cabinet de travail le comité de l'association de propriétaires des véhicules dans le transport en commun. Il compte s'implanter au Katanga, à l'instar du comité des propriétaires des véhicules dans le transport en commun qui existe déjà à Kinshasa. Ce comité ambitionne, selon le président ad intérim du groupe, recycler à l'avenir les chauffeurs pour assainir tant soit peu le secteur du transport à Lubumbashi. Religion à présent, le stade TP Mazembe de la Kamalondo a accueilli ce samedi la deuxième campagne de la Servante de Dieu Vassoula Eden. Il s'agit d'une conférence témoignage organisée par l'archidiocèse de Lubumbashi, au cours de laquelle la messagère a fait part de son expérience avec le Seigneur dans une série d'enseignements avec comme thème principal la vraie vie en Dieu. Plusieurs louchois ont pris part à la séance de ce samedi, parmi lesquels quelques personnalités dans le couple catholique. Le reportage de Ben KMB et Jean-Claude Imbal à suivre dans nos prochaines éditions. Et au terme de cette conférence organisée par l'archidiocèse de Lubumbashi, quelques fidèles qui étaient présents à cette manifestation se sont eux aussi exprimés. Ils ont entre autres dit ce qu'ils entendent de l'amour de Dieu qui était prêché et qui est synonyme de la conversion. Vous les suivrez également dans nos prochaines éditions.
On parle sport à présent. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapoué a interrompu son séjour européen pour venir prêter main forte à l'équipe de Sangaba Lindé qui affrontera l'équipe égyptienne de Zamalek ce dimanche 17 mai 2015 ici à Lubumbashi. À travers un message poignant, il invite tous les Katangais à supporter sans réserve les sangs et or. On écoute le gouverneur Moïse Katumbi au micro de Nono Lando. Je voudrais d'abord demander à tous les supporters katangais d'aller supporter Sangaba Lindé. C'est une équipe, c'est la fierté de notre pays parce que Sangaba Lindé représente la République démocratique du Congo. C'est pourquoi moi aussi je suis rentré à 2h du matin pour venir supporter l'équipe de Sangaba Lindé et supporter aussi, encourager mon collègue gouverneur Ngoï Kassanji qui nous a toujours encouragés. Nous avons été avec lui plusieurs fois à la finale de la Champions League à Tunis, à la finale ici à Lubumbashi et c'est à notre tour en tant que Congolais, Katangais, nous tous, nous devons supporter Sangaba Lindé ce dimanche. Venez supporter Sangaba Lindé du début à la fin. Nous cherchons la victoire parce que nous voulons que Sangaba Lindé puisse déjà gagner à partir du Katanga. Je demanderai aussi aux supporters de prier pour V-Club qui va jouer, je crois c'est aujourd'hui, de prier pour V-Club parce que nous avons besoin de la qualification. Comme Mazembe est qualifié, il faudrait que V-Club et Sangaba Lindé soient qualifiés aussi pour le quart de finale. Et c'est important pour notre pays parce que le football aujourd'hui dans notre pays est en train d'aller de l'avant. Donc nous devons nous tous, du début à la fin, supporter le joueur de Sangaba Lindé. La victoire de Sangaba Lindé, c'est une victoire du peuple congolais. La victoire de V-Club, c'est notre victoire en tant que Congolais. Mina lomba va supporter bote bakwe mingi va supporter Sangaba Lindé twimbe du début à la fin ba 100% ba bana douala tous les supporters bote bale bako na manani yabo bakwe baimbie Sangaba Lindé parce que kama ekipe unacheza Coupe d'Afrique ni fierté ya Congo, ni fierté ya mukini. President Ngoï Kassanji ni mtu atupeleka fashi yote kuma kufinal Tunis huko, ni mtu anakuyaka yemwa anaanza kutusaidia jua kusema Mazembele wakati tubebe kupu na yeye tunapaswa kuwankuraje ya kusema ayo nafanya vitu mzuri kule kwa football Congolais wenda kumbele tukwe tubasupporter du début à la fin. Mimi tafute mtu akuya mustadi asema afin azome Sangaba Lindé ole mtu ana Congolais. Si bote tunapaswa kwa derrière Sangaba Lindé du début à la fin na kusema Sangaba Lindé ajikalifie pamoja na V-Club, tusarie na V-Club kuleko V-Club kula ansha kwenda kumali afanye nguvu abebe resultat mzuri komsa ma ekipe tatu yote ya mkongole na bakia yende kumbele, ni fierté ya mkini yetu. Donc toneshe mapendo ya Bukatanga, toneshe unité ya Bukatange, toneshe unité ya Bukongole ya kusema football haine kutudivize, football ni fair play, football inapaswa kutupeleka kumbele. Ndio pale miri rudia 2h du matin jua kwa encourager Sangaba Lindé. Voilà donc le rendez-vous est pris pour demain dimanche et d'ailleurs on nous signale que les Sons et Or étaient au stade Frédéric Kibassa Maliba pour leur dernière séance d'entraînement. Image à suivre dans nos prochaines éditions. On va terminer tout de même en religion. Ça y est, du côté de la réalisation, on signale, on revient sur la deuxième campagne de la servante de Dieu Vassoula Raiden, série de conférences témoignages organisée par l'archidiocèse de Lubumbashi, au cours de laquelle la messagère a fait part de son expérience aujourd'hui avec le Seigneur dans une série d'enseignements avec comme thème la vraie vie en Dieu. Reportage de Ben KMB et Jean-Claude Zimbal.
Sépare des applaudissements et des cris de joie des plusieurs chrétiens venus des différentes confessions religieuses que Vassoula Riden a été accueilli lors de son entrée pour la conférence. Une cérémonie qui a commencé par les mots d'ouverture de Monseigneur Jean-Pierre Kafunga Mbayo, archevêque de Lubumbashi. Après, Madame Vassoula Riden s'est adressée à l'assistance. Un message essentiellement centré sur la conversion. D'après l'oratrice, c'est cette conversion qui est la vraie vie en Dieu. Peu avant la fin de la conférence, Madame Vassoula a conduit toute l'assistance dans une prière de délivrance et de guérison. Je te bénis tout le temps. Je veux te bénir tout le temps. Je répudie le mal. Je répudie le mal. Et tous les autres dieux et idoles. Et tous les autres dieux et idoles. Car tu es le Très-Haut au-dessus du monde. La manifestation s'est clôturée par une bénédiction de l'archevêque de Lubumbashi. Et quelques fidèles qui étaient présents à cette manifestation se sont exprimés. Ils ont dit ce qu'ils entendent par l'amour de Dieu qui a été prêché et qui est synonyme de la conversion. Les uns et les autres sont dans ces propos recueillis par Ben Kaembe et Mesha Kaembe. Ce qui m'a plus touché moi, c'est l'appel de Jésus que l'on prie avec le cœur. Ça c'est plus profond parce que c'est que quand on prie avec le cœur, le diable ne peut rien entrer en nous. Et moi personnellement, je trouve qu'il faut qu'on arrive à prier avec le cœur, qu'on ouvre grandement le cœur pour être un avec notre Dieu. Moi je trouve que c'est parce que Jésus a une mission pour tout celui qui est venu là. Il a voulu insister. Je suis sûr que chacun est parti ici avec quelque chose de plus particulier. C'est juste une façon de prouver que Dieu insiste. Il insiste. Et ne pas parler que Dieu nous aime. Malgré tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, il nous veut tout près de lui. Donc, ça m'a donné le courage de continuer à prier, à espérer, à avoir confiance en Dieu, malgré les péchés. Le message fortifie toujours. Quand on a dit qu'elle allait venir, j'ai dit, mais elle est déjà venue, non? Bon, je vais y aller quand même. Quand je suis venue ici, en entendant parler, alors ça m'a donné encore la joie. C'est comme si je n'avais pas entendu la première fois. Alors la deuxième fois, c'est encore plus beau qu'avant. Et ce sera la fin de cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter à la une de l'actualité. Ce samedi, la commémoration de la fête nationale de libération de la RDC à l'époque Zaïre. Une messe d'action de grâce a été organisée à Kinshasa, tandis qu'au Katanga, un culte aura lieu demain dimanche 17 mai à l'église méthodiste unie pour commémorer ce 18e anniversaire. Vassoula Riden, messagère de Dieu, est venue encore à Lubumbashi ce samedi. Elle a livré son message au stade TP Mazembe de la Cameroun en présence de plusieurs chrétiens dans le couple Katumbi. En sport, Sa Majesté Sanga Balinde de Mbujimaï reçoit demain dimanche l'équipe de Zamalek d'Égypte en match comptant pour les barrages de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le gouverneur Moïse Katumbi, qui a dû rentrer au pays pour cette rencontre sportive, appelle les Louchois à supporter et soutenir les sangs et or. C'est la fin complète de ce journal de 19h sur ta télévision.